Alors bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Touch Designer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner, en fait redessiner des images et des vidéos avec des particules. Pour ce faire, nous utiliserons un réseau d'opérateurs principalement constitué de top, mais également de chop, de sup, de comp et de mat. Ce réseau d'opérateurs, je dirais, fonctionne mieux pour les images et nous allons d'ailleurs voir le résultat. Voici une image d'une girafe et si on utilise le réseau et qu'on fait un rendu, c'est à peu près ce qu'on devrait avoir comme résultat. Ça utilise une map UV, quelques opérateurs de transformation qui transforment grâce à un sub l'image en particules, regroupant tout le rendu de la grille et des particules dans une composition et bien sûr avec l'image en movie file in. Maintenant, je vais passer à la première étape du tutoriel. Alors pour commencer, on veut rajouter un sup, plus précisément un add, parce qu'on veut des polygones, plus précisément des points nuls. Puis on veut un convert. Et on veut évidemment, dans le add, ajouter des points, parce que c'est ça qu'on veut, on veut des points nuls. Alors, dans le subconverter, on va aussi faire, juste ici, on veut pas des polygones, comme je disais, on veut des particules, on veut des points. Fait qu'on va faire particle per point. Ensuite, dans composition, on veut une géométrie pour finalement compiler ce qu'on va avoir en tout. Ça va être un peu notre centre pour après mettre à côté tout ce qui est rendu. Alors juste en haut, on veut rajouter une caméra. Et on veut un render juste ici, comme ceci. Et pour finir, on veut un mat, plus précisément une constante, et on veut l'allier sur notre géométrie avec Parm Material. Alors ça, c'est la première étape pour notre dessinateur de particules. La deuxième étape va s'agir de créer notre map UV. Alors pour ceci, on a besoin d'un top GLSL. Alors ce top-là utilise du code, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué ce qu'on a besoin de faire. Pour créer notre map UV, on va aller juste ici dans le bas, c'est là où est-ce qu'il y a notre code, et on va copier juste cette suite de caractères et le mettre en bas juste dans Vector 4 Color. Vector 4, on va faire un CTRL-V, on va faire 0, 0, et là on a notre petit vecteur ici, et c'est tout. Vous pouvez refermer, on ne va pas y retoucher, et c'est tout ce qu'il fallait pour créer notre map UV. Et juste. Ensuite, on va avoir besoin d'un top noise, juste ici. Et notre noise, on veut qu'il soit en mouvement, parce qu'on veut que ça soit dynamique, nos particules. On va aller dans Transform, Translate, aller dans les Z, puis faire comme on voit souvent dans le cours, abstime.second. Time.seconds, avec un S. Pas 0. On va le mettre à 0 point. Et vous voyez, notre noise a du mouvement. Ensuite, on veut pas que ce soit monochrome, on veut que ce soit en couleur. Et on veut également que ce soit plus grand, parce que c'est assez zoomé comme truc. Alors, on va déjà baisser le offset à 0, baisser le période à 0 aussi. Ensuite, changer l'amplitude, 0.5 c'est trop, fait qu'on va mettre 0.05. Vous mettre aussi 0.06, 0.07, faut juste vous rester vraiment dans le point 0, parce que sinon c'est beaucoup trop. Ensuite, exponent, vous les mettez à 1.50. Moi je le mets à 1.50. Vous pouvez le mettre à 1.35 aussi, ou 1.40, 45, ouais. Ça, dans ces alentours-là. Comme vous pourrez y retoucher. De toute façon, c'est le noise qu'il faut principalement que vous retouchiez si vous voulez modifier quelque chose à la fin, mais ça, on va y revenir. Ensuite, vous voulez copier la résolution de notre GLSL juste ici. Et on veut faire copy parameter. Et ensuite, on veut paste le paramètre dans notre noise. On va faire paste surface. Comme ceci. Ensuite, on veut compiler notre map UV avec notre noise. Alors, on va faire top composite. Comme ceci. Puis, on va lier les deux ensemble comme ceci. Ensuite, là, on voit rien. On veut, dans Operation, ajouter add. Comme ça, ça additionne les deux. Et on voit quelque chose. Ensuite, on veut rajouter un feedback. Comme ceci. Puis, un cross. Comme ça. Puis, on veut
le connecter au 1. Et ensuite, on veut connecter composition à l'input 2 de cross, comme ça. Vous allez voir pourquoi quand on va être rendu un peu plus loin. Ensuite, vous voulez, comme ça, lier les deux, cross, juste ici, pour que le feedback soit, le target de notre feedback soit le cross juste ici. Ensuite, on va mettre cross à 0.01, comme ça. Et ensuite, comme on le voit souvent dans nos cours, on va rajouter un nul, on peut faire Alt-N, comme ceci. On peut faire, comme on nous l'a montré, faire un C, le mettre en rouge comme ça on n'est pas perdu. Puis, c'est tout pour l'instant. On a fait notre map UV, ainsi que notre noise. Puis après, on va exporter certains paramètres dans notre géométrie. Pour cette étape, on va lier les deux parties de notre réseau ensemble et configurer avec un keyboard in le rafraîchissement de notre réseau. Parce qu'en fait, quand on va utiliser les particules, il faudra rafraîchir très souvent. On va utiliser le pulse du feedback pour rafraîchir l'affichage de notre image redessinée en particules. Je commence tout simplement en allant dans comp juste ici. Je vais aller dans Instance, le tout premier, et l'instancing, je vais le mettre à On. Ensuite, je vais mettre le nul qu'on vient de créer, et l'exporter dans Translate Operator, juste ici. Et je veux que mon Translate X, ça soit R, juste ici, et ici, G. Translate Y à G. Juste comme ça. Puis là, qu'est-ce qui vient d'apparaître? Notre map UV. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais on va modifier certains paramètres. Pour commencer, on va surtout changer sa disposition, parce que comme vous voyez, c'est pas très beau dans le rendu pour le moment. Alors je vais aller en haut dans Caméra, puis je vais mettre View. Je vais pas le mettre en perspective, je vais le mettre en orthographic, comme ça. Juste le recentrer comme ça. Pour le recentrer un petit peu, on veut changer le Ortho Width pour le mettre à peu près 1.90. Ça va être correct, ouais, ça va le centrer, puis normalement ça devrait être, voilà, bien centré dans notre rendu. Comme vous voyez, c'est pas très convaincant pour le moment. Qu'est-ce qu'on veut déjà commencer à faire, c'est de retourner dans notre noise et puis changer le format de pixel pour 32 bits flow RGB. Comme ceci. Comme vous voyez, on a du mouvement. Et maintenant, comme je disais, on veut pouvoir rafraîchir. Au cas si on veut modifier quelque chose, il faut pouvoir le rafraîchir pour changer l'affichage. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut utiliser notre premier chop et on va utiliser Keyboard In. D'ailleurs, notre seul chop du projet, pour être plus précis. Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est faire ça et le déplacer juste ici dans Pulse, puis faire Chop Reference. Et là, normalement, notre 1 va servir à rafraîchir. Alors, vous pourriez le déplacer sur une autre touche, mais je vous recommande de le laisser à 1, parce que c'est plus compliqué avec tous les raccourcis de trouver une touche libre. Je dirais de rester à 1 pour votre keyboard in. Alors pour cette prochaine étape, on va rajouter notre première image et mettre les paramètres, les différents paramètres pour avoir une résolution qui marche dans notre réseau et ajouter des paramètres de couleur dans notre géométrie pour pouvoir afficher notre image avec ces différentes couleurs dans notre réseau. Alors premièrement, on va rajouter un top, on va utiliser un movie file in. On pourrait utiliser la banane, mais moi je préfère utiliser quelque chose de un petit peu plus personnalisé. Là, qu'est-ce que je veux faire? C'est tout simplement rajouter un fit. Alors, un fit qui sert à souvent recadrer et à modifier certains paramètres pour notre résolution. Aller retourner dans notre map UV, recopier les paramètres, puis les paste dans nos paramètres de résolution de notre fit, comme ceci. Ensuite, je veux aller dans Fit, Fit Best, on va le changer pour Fit Outside, comme ceci. Puis, pour avoir une exportation, tout simplement faire Alt-N. Comme ça, on a notre point d'exportation. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Ben, c'est tout simplement retourner dans la géométrie, puis on veut mettre des paramètres de couleur. Fait que, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est rentrer ces paramètres-là dans notre Instance2 Color Operator. Juste ici. Je veux pouvoir afficher les différentes couleurs, fait que je vais mettre R à R, G à G et B à B. Et là, comme vous voyez, eh ben, on a notre girafe redessinée avec des particules. La prochaine étape va consister en fait à retirer, comme vous voyez, les points noirs, parce qu'on n'en veut pas.
On a un PNG, on veut de l'alpha, on veut que ce soit juste notre girafe qui soit visible. Alors pour ceci, on va aller plus bas, on va retourner juste ici. En fait, on va mettre un reorder qu'on va mettre entre le cross puis notre null, comme ceci. Ensuite, on veut que notre null 2 soit dans la deuxième chaîne juste ici de notre reorder. Puis on veut mettre notre output alpha à input 2, c'est-à-dire l'input de notre exportation d'image. Mais là encore, on n'a rien. Il faut aller changer dans géométrie, il faut aller dans instance, puis on veut que notre chaîne active ici, ça soit notre alpha. Comme ceci. Et vous voyez, plus de points noirs, ça devient beaucoup plus net et on peut bien voir une girafe comme ceci. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape de création de notre réseau. On va tout simplement peaufiner le rendu et faire les dernières étapes pour pouvoir afficher notre image en particulier. On va commencer par mettre un feedback, comme ceci, puis faire un add, puis ajouter un composite, comme ceci. Ensuite, on va tout simplement rattacher notre feedback à un composite. Comme ça, le rattacher. Puis, on va glisser notre composite sur notre feedback, comme ça. Puis, on va changer Operation Multiply, puis on va le mettre à Over. Ensuite, on va faire comme on a fait avec notre premier feedback, et aller rechercher notre keyboard in, et rattacher à Pulse. Comme ça, on pourra rafraîchir aussi le rendu. Ensuite, on veut rajouter entre notre render et notre deuxième composition, comme ça, on veut rajouter un label pour améliorer la visibilité et que ça reste visible tout au long de mon rendu. Et on va changer l'opacité à 0.142. Bon, 142, on va mettre ça à 142. Ensuite, mettre un transform juste ici. Et on veut enable le comp over background color. Et on veut mettre ça à 1. Comme ceci. Et comme on fait souvent dans mon cours, on peut rajouter un out pour finir. Et ça donne ceci. Comme vous voyez, on a mis un background noir dans le transform, tout simplement parce que si on l'enlèverait, ça donnerait encore quelques points noirs malgré qu'on les enlève. Alors, ça donne ça, plus précisément, si je vous montre avec un petit F1, ça donne ceci, un beau résultat, une girafe en particulier. Vous pouvez bien sûr changer les paramètres dans le noise, expérimenter un petit peu. Si je retourne dans le noise, je peux changer un peu l'amplitude. Je peux modifier la période. Vous voyez, là, ça devient tout distordu. Vous pouvez jouer, vraiment vous amuser. C'est un petit peu vraiment le fun. Puis, toujours faire un si vous voulez rafraîchir. Vous pouvez également utiliser de la vidéo. Malheureusement, je peux pas le faire en utilisant OBS. Mais, comme vous voyez, j'ai pris quelques captures d'écran. Et comme vous voyez, ça fonctionne. Alors, vous pouvez vous-même vous mettre en particulier et expérimenter tout cela. Ça, c'est tout pour la création de notre réseau qui redessine les images et les vidéos. En particulier, j'espère que vous avez apprécié et à bientôt.